Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous montrer tous les souliers que je possède dans ma garde-robe. Et je vais carrément vous montrer par quoi j'ai commencé et ensuite, petit à petit, vers quoi je me suis tourné. Et vous allez voir qu'il y a quand même une évolution, bien que je sois encore très loin et qu'il va me falloir encore pas mal de temps pour réussir à avoir une vraie sélection de beaux souliers, on va dire, parce que mine de rien, ça coûte quand même assez cher. Et en plus, il faut l'entretenir, etc. Donc c'est pas facile, mais petit à petit, c'est en train de se faire. On va commencer directement avec ma toute première paire de souliers. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Donc voilà, ma première paire de souliers, c'est tout simplement des Derby de chez Richelieu. Qu'est-ce que je raconte? Des Derby de chez H&M. C'est du plastoc, hein, que ce soit la semelle ou l'extérieur ou quoi que ce soit, c'est que du plastoc. Même la doublure intérieure, je pense que c'est du plastoc. Donc c'est ouais, made in China. Bon après ça, j'ai envie de vous dire, il y a plein de trucs qu'on possède, même qualitatifs, qui sont faits en Chine, comme Sweet Supply par exemple. Bref. Euh, donc c'est vraiment les premiers souliers que je me suis achetés. C'est très moche. Après, ben, il fallait bien que je commence quelque part. Ça coûtait vraiment pas cher. Je crois que c'était genre 20 balles, 25 balles. Et donc j'étais content d'avoir une première paire un peu sympa, on va dire, pour pouvoir m'habiller. Parce qu'en fait, il m'en fallait surtout une parce que j'avais déjà mes costumes mais j'avais rien pour mettre avec. Et déjà, j'ai choisi ce marron qui est quand même pas très foncé, hein. On le voit bien. Je sais pas si à la caméra ça rend bien, mais on le voit plutôt bien, quoi. Il est pas très discret. Et puis, bon, bah, voilà, après, il fallait bien que je commence quelque part, que je me fasse la main, que je découvre un petit peu, que je vois ce qui me plaît, ce qui me plaît moins. Donc, voilà sur quoi je suis parti au début. Il faut bien commencer quelque part. Bon, on va pas juger, c'est comme ça. On passe à la suivante. Donc, la deuxième paire que je me suis offerte, c'est celle-ci. Ce sont donc des souliers à boucle unique, pardon, boucle unique, de chez Zara. Donc pareil, en full plastoc, hein, que ce soit la semelle ou tout le reste. Celles-ci, je les avais achetées parce que je venais d'avoir mon premier blazer noir, que j'ai revendu d'ailleurs plus tard. Un croisé noir que j'avais eu, et quand je m'étais renseigné sur les réseaux, notamment Discord ou autre, on m'avait expliqué que un haut noir ne se portait avec rien d'autre qu'une paire de souliers noirs. J'étais donc allé m'empresser de m'acheter cette petite paire de Zara. Bah écoutez, pour être honnête avec vous, moi, même si c'est que du plastoc, je trouve qu'elles ont plutôt une bonne gueule. Et je les porte sur des tenues qu'on voit sur mon Insta, je crois. Je crois. Sur mes TikTok, ça c'est clair. Et bon, maintenant je les porte beaucoup moins. Mais ça me dérange pas de temps en temps de les porter parce qu'elles ont une belle gueule, même si c'est du plastique. Finalement, elles rentrent plutôt bien, elles sont pas trop mal. En termes de qualité, ben, je les ai quand même pas mal poncées. Elles tiennent toujours. Je les avais payées, je sais plus, 40 euros à l'époque, si j'ai pas de bêtises. Donc si, voilà, comme d'hab, hein, pour commencer, il faut bien de toute façon se tourner vers quelque chose. Maintenant, c'est clair que c'est pas du tout la même qualité, le même ressenti ou la même gueule que des souliers en full cuir d'une bonne marque, de bonne qualité. On est bien d'accord là-dessus. Mais donc voilà, ça c'était ma deuxième paire, des boucles uniques. Et d'ailleurs, je déteste les chaussures double boucle. Je trouve que c'est affreux. Pour moi, il n'y a rien de pire que des doubles boucles, double monks. Je trouve que c'est absolument horrible. C'est énorme, on voit que ça sur une tenue, c'est moche. C'est pas d'élégant. Alors qu'une simple, je trouve déjà que ça passe beaucoup mieux, que c'est un petit côté sympa. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. On passe à la suivante. La troisième paire que j'ai pu avoir, c'est mes premières paires en cuir. Alors là, il n'y a pas y a pas les lacets, je suis désolé. Si vous avez vu ma dernière vidéo, c'est là-dessus que j'ai fait ma vidéo entretien. Comment entretenir ses souliers. Et du coup, j'ai pas encore remis les lacets, tout simplement. Donc ça, voilà, on me l'a offert. C'est mon père qui me l'a offert à Noël. Ce sont des Melvin et Hamilton. La qualité, franchement, pour être tout à fait honnête, est franchement correcte. On l'avait payé 180 ou 190, ce qui est quand même un peu cher. Surtout que pour le même prix, on peut avoir mieux. Mais bon, à l'époque, voilà, c'était mon premier soulier. Sur les photos, le bicolore était beaucoup plus atténué. J'ai été un petit peu
pas déçu, mais désemparé en fait, parce que là, il s'est un peu foncé, hein, mais à l'époque il était vraiment très clair, et là je trouve qu'il est quand même assez clair. Et le mélange des deux couleurs, je trouve que c'est pas forcément le truc le plus sympa, je sais pas. Après, je l'aime beaucoup, la forme est plutôt jolie, avec vous avez vu tous ces petits détails qu'on a autour. Je crois que, si je dis pas de bêtises, on dit que c'est à bout fleuri. Bon, là, il n'y a pas que le bout qui est fleuri, hein, mais voilà. Franchement, non, très sympa. La semelle, là, elle a du plastique par-dessus, enfin du caoutchouc. Mais là, c'est en cuir, et là aussi. Et là, encore une fois, du caoutchouc. Donc voilà, plutôt pas mal. C'est les premiers souliers que j'avais un petit peu de sérieux, plutôt sympa. J'étais très content. Alors, les souliers que j'ai eu juste après, si vous voulez, je vous les montre en même temps, parce que je les ai commandés en même temps. Je les ai commandés en même temps à l'époque, donc c'est deux mocassins, tout simplement. C'était juste avant l'été que je voulais un petit peu des mocassins sympas. Ils viennent tous les deux de chez H&M. Alors, pour être tout à fait euh, exact, c'est H&M Premium. Oui, bon, je sais, c'est ridicule. Mais en gros, c'est parce que ils sont pas du tout aussi péraves ou médiocres que ce que l'on peut acheter sur leur site. Déjà parce que, en fait, ils sont en cuir. Les deux paires sont en cuir. Alors, c'est pas du tout du cuir de qualité, je l'entends bien. Mais au moins, c'est pas du plastique, c'est pas de la merde, c'est du cuir. Et, comme vous pouvez le lire en dessous, c'est fait au Portugal. Donc, c'est pas si dégueu. Honnêtement, hein, pour être tout à fait honnête, c'est pas si dégueu. Je les avais quand même payé cher hein, à l'époque. Alors, j'avais eu des réductions, je crois qu'elles m'étaient revenues à 50 € chacune. Ce qui est quand même un prix pour ce que c'est. Mais écoutez, ça tient plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Même si on voit qu'ils ont quand même pas mal pris dans la gueule, même, alors que je mettais quand même je vais y arriver, hein, c'est dur. Des embauchoirs. Mais ils ont quand même pris dans la gueule parce que les noirs, notamment, je les porte H24. Vraiment, c'est les mocassins noirs, depuis que j'ai découvert ça, c'est exceptionnel. Ça va avec tout. C'est hyper confortable. Au début, j'ai douillé, hein, ça m'a bien défoncé les pieds, mais là maintenant, j'en porte tout le temps. C'est hyper cool, c'est hyper agréable, ça va vraiment avec tout, c'est hyper polyvalent. Et donc l'autre, c'est pareil, une paire en daim, donc cette fois-ci en daim, alors ce qu'on a, je crois que c'est suédé, enfin, du coup, non, c'est du cuir suédé. Un peu du daim, en gros, c'est du cuir qui est retourné et frotté. Et donc, ça, c'était plus pour l'été, avec les glands devant. Alors, il y en a qui aiment pas du tout, ce que je peux comprendre. Moi, ça me dérange pas trop. La couleur est plutôt très claire, le mocassin est très fin, toute petite talonnette, pas du tout de plastique cette fois. Hein, c'est, à vrai dire, je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas si c'est du cuir ça. Hein. Je crois pas que ce soit du cuir la semelle. Bref, celle-là aussi au Portugal, c'est fait. Et donc pareil, je les ai pas mal portées pendant l'été. C'est plutôt sympa, hyper agréable à porter. Je trouve que pour l'été, ça passe bien pour des jolies tenues. Par contre, la qualité de celle-ci un peu moins bien et un peu moins bien que celle-là. Par exemple, là, vous voyez, il y a des coutures qui ont un petit peu sauté. Alors, je crois qu'ils avaient même collé, à vrai dire. Et c'est un petit peu défait, donc c'est pas foufou. Mais ça fait le taf. Pour le prix que j'avais payé à l'époque, ça fait le taf. Je veux pas me plaindre. Voilà, c'est plutôt cool. Alors, la paire suivante, c'est donc celle-ci. Encore une fois, une paire de mocassins. Encore une fois en daim ou cuir suédé, comme vous voulez, là. Que j'ai acheté sur Vinted, cette fois. Donc, je les avais payés 20 € ou un peu moins 15 je crois. Donc c'est un marron très foncé et c'est vraiment une paire que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'elle rend vraiment très très bien. Elle est plutôt fine sur l'avant, très simple. Le marron bien foncé, moi j'adore, ça passe avec beaucoup de choses. Vous avez la semelle qui est en caoutchouc pour éviter que ça s'abîme trop facilement. Ça a été fait en Italie. Il y a marqué Lavorazione Artigiana. Donc normalement un travail un petit peu artisanal, même si bon, j'en doute un peu quand même. Enfin, je sais pas, après, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, non, elles sont vraiment très très bien foutues, très agréables à porter. Pour des tenues avec des vestes plus sport, des tenues plus casual, c'est hyper cool, hyper agréable, hyper polyvalent. Mais c'est quand même du daim, donc faut bien le matcher, on peut pas le mettre avec tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, ça c'était ma première paire que j'ai achetée sur Vinted. J'en ai pas acheté d'autres d'ailleurs pour l'instant, mais je regarde quand même pas mal parce que ça fait faire des grosses économies et on tombe sur des belles pépites, hein, des fois, honnêtement.
Et donc, la dernière paire que j'ai achetée, que je possède dans ma garde-robe, c'est cette paire de Richelieu noir que je vous ai présentée dans une vidéo précédente, de chez Mirmin, sur lesquels j'ai fait installer, bien sûr, des patins, ainsi que des fers à l'avant. C'est vraiment une paire exceptionnelle, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Le cuir est très dur à détendre, bien que ça va beaucoup mieux ces derniers temps, mais c'est quand même pas facile, ça fait toujours un petit peu mal aux pieds de les porter pour l'instant. C'est assez serré. Mais c'est vraiment une superbe paire. Elle se porte avec pas mal de tenues, bon, forcément des tenues formelles, parce que c'est vraiment le summum de la formalité là, des Richelieu noirs. Mais hyper agréable, hyper sympa, elles sont très très bien finies, d'une qualité top. Mais il faut quand même bien choisir la tenue pour les porter. Hein. Je ne vais pas mettre une tenue qui soit complètement casual avec des vestes sport et mettre ça en bas. Ce serait complètement incohérent et stupide. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que je possédais. Si jamais le concept vous a plu et que vous avez envie que je fasse ça avec d'autres choses, toutes mes vestes de costume, toutes mes cravates, toutes mes chemises, tous mes costumes entiers, ou les boutons de manchette, j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai acheté là il y a quelques temps, mais j'en ai pas beaucoup. Mais bref, si les concepts vous tentent ou si vous avez d'autres idées de concepts, n'hésitez pas à me les mettre directement en commentaire. J'y répondrai et j'essaierai de tourner des vidéos par la suite. En tout cas, merci beaucoup de me suivre et de me soutenir toujours autant. Ça me fait vraiment très plaisir. Vous pouvez me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Ça se trouve dans la description. Vous avez TikTok, Instagram, le serveur Discord si jamais vous avez envie de discuter avec des passionnés. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.